Étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose la résolution d'un système d'équations à trois inconnus par la méthode Sarus. Alors, l'interprétation matricielle, le système sous forme matricielle, vous voyez bien, on a pris les coefficients de x, y, z. Le calcul, on va calculer le déterminant du système. Ce sera donc le déterminant de A. On va utiliser la méthode Sarus, donc on écrit comme ça. Donc, on reporte le déterminant de la matrice A, ajouter deux colonnes, les deux premières colonnes. Et on va faire ça. Ensuite, ce sera ça. Ensuite, ce sera ça. Alors, égal, on prend 1, 4, 1, 4, 6, plus 3 fois 3 fois 2, plus 2 fois 1 fois 7. 1 fois 4 fait 6, ensuite 3 fois 3 fois 2, ensuite 2 fois 1 fois 7. Moins, très important, moins quoi? 3 fois 1 fois 6, plus 1 fois 3 fois 7, plus 2 fois 4 fois 2. Ça me donne 24 plus 18 plus 14 moins 18 plus 21 plus 16. Ça donne 56 moins 55, ça fait 1. Donc le déterminant de A est égal à A. Alors comment calculer x, y, z? Ce sera donc x égale delta x sur delta, y ce sera delta y sur delta, et z sera delta z sur delta. Commence par delta x. Delta x, c'est tout ça. On va prendre la première colonne de A, la première de la matrice A, on va la remplacer par le second membre du système, c'est-à-dire 2, 3, 8, 3, 4, 7, 2, 3, 6. On va ajouter les deux colonnes. Première, 2, 3, 8, 3, 4, 7.
On va donc obtenir ensuite ce sera donc 2 fois 4 fois 6 plus 3 fois 3 fois 8. Vous voyez, 3 fois 3 fois 8. Et 2 fois 4 fois 6. Plus 2 fois 3 fois 7. 2 fois 3 fois 7. Moins 3 fois 3 fois 6. 3 fois 3 fois 6. Plus 2 fois 3 fois 7. 2 fois 3 fois 7. Plus 2 fois 4 fois 8. 2 fois 4 fois 8. Ça donne 48 plus 72 plus 42. Moins 54 plus 42 plus 64. Donc ça va faire 162 moins 160 égale 2. Donc x égale à delta x sur delta. Delta x c'est 2 sur 1, donc c'est 2. Delta y égale, on va remplacer la troisième colonne, la deuxième colonne de la matrice A par le second membre du système, 2, 3 et 8. Le reste, ça va changer. 1, 1, 2, 2, 3, 6. Je recopie les colonnes 1, la première et la deuxième colonne. Et je fais cette opération. Je multiplie 1 par 3 par 6. Ensuite 2 par 3 par 2. Ensuite 2 par 1 par 8. Et je retranche l'inverse. 2 par 1 par 6. Ensuite 1 par 3 par 8. Ensuite 2 par 3 par 2. Ça va donner 1 par 3 par 6 plus 2 par 3 par 2 plus 2 fois 1 par 8 moins l'inverse, 2 fois 1 fois 6. 2 fois 1 fois 6 plus 1 fois 3 fois 8. 1 fois 3 fois 8 plus 2 fois 3 fois 2. 2 fois 3 fois 2. Je développe. Ça me donne 18
plus 12 plus 16 moins 12 plus 24 plus 12. Ça fait 46 moins 48 égale moins 2. Donc, Y égale delta Y sur delta. Moins 2 sur 1. Donc est égal à moins 2. Je continue. Delta Z je change la troisième colonne de la matrice A par les chiffres du second membre. 2, 3, 8. 2, 3, 8. Et le reste ne change pas. Un, 1, 2, 3, 4 et 7. J'ajoute les deux colonnes premières. 1, 2 et 3, 4, 7. Je multiplie le 1 par 4 par 8. Je lui ajoute le 3 par 3 par 2. Et je lui ajoute le 2 par 1 par 7. Et je retranche le 3 par 1 par 8. Je retranche le 1 par 3 par 7. Et je retranche le 2 par 4 par 2. Ça va faire 1 par 4 par 8 plus 3 par 3 par 2 plus 2 par 1 par 7. 2 par 1 par 7 moins 3 par 1 par 8 plus 1 par 3 par 7. 3 par 1 par 8 plus 1 par 3 par 7 plus 2 par 4 par 2. Je développe. Alors ça va faire 32 plus 18 plus 14 moins 24 plus 21 plus 16 égale 64 moins 61. Ça veut dire 3. Donc, Z, la valeur de Z est égale à delta Z sur delta. Delta Z c'est 3, donc, et le delta c'est 1, donc est égal à 3.
solution du système S est égal deux moins 2 et 3. Je vous remercie pour avoir suivi mon exposé. Alors, rapidement.